Suite de l'exercice, donc nous avons écrit le torseur d'effort de 1 sur 2, ça se compose de l'action en A, au travers de la liaison rotule, de l'action en B, au travers de la linéaire annulaire. On avait vu qu'on faisait apparaître 5 inconnus. L'exercice me donne une action F1 qui est entièrement connue, tant dans la norme que dans la direction et le sens. J'ai une dernière inconnue, F2. Par contre, sur cette dernière inconnue, je connais la direction. Donc en fait, je n'ai plus qu'une inconnue supplémentaire qui est la norme de F2. Et donc, si je fais mon bilan, j'ai bien 6 inconnus, 5 de liaison, plus une ici qui correspond à la norme de F2, pour 6 équations que je vais pouvoir écrire puisque j'ai isolé le solide 2 et que je travaille dans l'espace en 3 dimensions. Avant d'aller plus loin, j'ai quand même besoin de réécrire le torseur de l'action F2 et de l'action F1 en utilisant la projection de F1 et de F2 dans le repère qui m'est donné, à savoir X, Y, Z. Donc je réécris le torseur de... alors, comment je vais l'appeler je vais mettre F2 sur 2 au point C. Et donc ici, je ne connais pas l'intensité F2. Donc je vais tout simplement mettre F2. Et si je me base par rapport à l'analyse qui est ici, je vais avoir une composante en X qui sera plutôt négative. Donc je pourrais mettre moins F2, et la projection sur l'axe X, ici ce sera tout simplement du cos 20 degrés. En Y, je n'ai aucun effort, puisque les efforts sont dans le plan des disques des roues dentées. Donc je fais apparaître un 0 naturel, et ici je vois une composante en Z, donc cette fois-ci je mets plus F2 sinus 20 degrés. Au point C, comme c'est juste une action ponctuelle, je n'ai aucune composante, je suis bien au point C dans la base X, Y, Z. Et donc voilà pour l'action F2. Pour l'action F1, je vais mettre le torseur de F1 sur 2 au point D. Donc cette fois-ci c'est connu, donc je vais mettre F1 égale 2500. Moi j'aime bien conserver 2500 newtons. J'aime bien conserver des valeurs littérales. Donc je vais avoir en X du moins F1 cos 20 degrés, 0 en Y, et je vais avoir du F1 sinus, c'est l'inverse, pardon, c'est un sinus ici, et c'est un cosinus 20 degrés ici, puisqu'on a 90 degrés d'écart entre les deux actions. Ma composante de moment, 0, 0. Je suis au point D dans la base X, Y, Z. Donc là, j'ai fini complètement d'écrire mes torseurs. Et ce qu'il me reste à écrire, c'est le PFS, principe fondamental de la statique, appliqué au solide 2, à savoir la somme des torseurs extérieurs sur 2 en un même point. Donc ici je vais choisir le point A qui est égal au torseur nul. Donc ça se décompose en somme des forces extérieures sur 2 égale vecteur nul, et somme des moments en A extérieur à 2 sur 2 égale vecteur nul. Ça me donnera
une équation en projection sur l'axe X, une équation en projection sur l'axe Y, une équation en projection sur l'axe Z. Donc ici, 3 équations scalaires. De même, pour les moments, une projection sur X, une projection sur Y, une projection sur Z, et donc 3 équations scalaires, 3 et 3, donc j'ai bien 6 équations pour 6 inconnus. Donc je rappelle pour mémoire les inconnus, on va avoir XA, YA, ZA, XB, YB et F2. Donc ça c'est pour la rotule en A, ça c'est pour le linéaire annulaire en B, et ça c'est pour l'action en C. Pour déplacer, donc pour appliquer le PFS, je vais devoir déplacer les torseurs. Donc le torseur en D, il faudra que je le déplace en A. Le torseur en C, je devrais le déplacer en A. Et le torseur de B, je devrais également le déplacer en A. Pour ça, vous avez des informations. Vous avez la distance ici, par exemple, entre A et B, qui est portée par Y, et qui vaut A plus B. Vous avez les informations ici qui vous sont données, à savoir toutes les informations dont vous avez besoin, le rayon ici de la petite roue, le rayon de la grande roue, qui vous permettent de vous positionner partout par rapport au centre du repère qu'on aura choisi ici en A. À vous de jouer.